Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Le programme est chargé ce soir parce qu'il s'en passe des choses en Sarthe et vous allez pouvoir profiter de la culture un petit peu partout dans le département. On va parler des inspirantes en ce moment au Quinconce Espal avec un petit bout de la suite de leur programmation. On va avoir en visio des artistes de la région Virtuose. C'est aussi en ce moment. Et puis on va discuter d'actualité avec Naked, un groupe sartois bien connu. Mais justement, que font-ils en ce moment ? On le saura dans quelques instants. On parlera de l'aventure musicale en troisième plateau et on finira avec les photographes Géna et Florian Sau. Tout ça, c'est tout de suite dans Culturel. Et donc pour parler des inspirantes, j'ai un plateau féminin, évidemment, j'en suis ravie. Virginie Bocard, directrice des Quinconce l'Espal, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venue avec Nadia Simon et Clélia Vega, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux autrices, compositrices, interprètes. Vous allez nous parler de Women No Men. Women No Men. Women No Men, voilà, c'était pour tester mon superbe accent anglais que les gens commencent à bien repérer. Vous serez les 2 et 3 février au Petit Théâtre des Quinconces. Mais avant, Virginie Bocard, est-ce qu'on peut resituer ce moment des inspirantes, un moment fort pour les Quinconces Espal? Oui, c'est un moment fort en janvier, c'est la 3e édition et on va clore cette 3e édition avec Clélia et Nadia, avec leur création. Et c'est l'idée de faire une traversée féministe pendant tout le mois de janvier et à travers des propositions de théâtre, de danse, d'exposition et de proposer des parcours de femmes qui inventent d'autres chemins, d'autres façons de faire et de poser une parole très féministe à ce moment-là. Sachant que c'est pas seulement en janvier qu'on s'occupe de la question des questions féministes, vous le savez, c'est quelque chose qui est le fil rouge et qui fait le socle aussi de la ligne de la programmation de la scène nationale. C'est ce que j'allais vous dire, mais en même temps, c'est important, comme à d'autres endroits, là, dans la culture, encore, on en a besoin, malheureusement, d'insister et d'avoir ce moment qui est fléché sur la question du féminisme pour continuer justement à travailler sur cette égalité et sur la place des femmes dans la culture. Oui, absolument. Et puis, c'est parler de sujets sociétaux autrement. Avant le spectacle de Clélia et de Nadia, on a un spectacle qui s'appelle Robota Robota, qui aura lieu le mercredi 31 janvier. Et c'est Agnès Mateus, qui est une artiste espagnole de la scène punk, underground catalane, qui... par une performance à la fois drôle mais extrêmement provocante, dénonce les violences domestiques et intrafamiliales, et en Espagne, mais plus largement en Europe. Donc c'est aussi des façons de s'emparer des sujets de société qui sont là depuis des décennies et peut-être même des siècles, mais que les artistes s'emparent aujourd'hui au plateau. Alors c'est vrai que dans ce spectacle Rebota Rebota, il y a cette violence, ou en tout cas ce côté punk qui ressort, presque agressif, pour justement parler de ces questions-là, même au niveau du langage. Alors c'est en espagnol, mais voilà, on comprend tout à fait l'intention. C'est une forme finalement assez hybride d'expression sur le sujet. Oui, absolument. Alors effectivement, elle est espagnole mais elle parle totalement, complètement, elle est bilingue, donc ce sera en français. Mais c'est quelqu'un qui vient du théâtre, de la danse, et qui est vraiment une performeuse totale et qui nous propose, c'est un seul en scène, et elle nous interpelle avec ce sujet-là de société. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a 2 femmes par semaine qui meurent de violences intrafamiliales, de violences domestiques, et qu'en France, c'est une femme tous les 2 jours et demi qui meurt. Et elle s'empare de ces questions-là, mais avec beaucoup de verbe, avec beaucoup de fulgurance, mais aussi avec beaucoup d'humour. Alors c'est un spectacle effectivement extrêmement radical,
qui est un peu un électrochoc pour nous, mais qui nous permet de nous remuer. Et puis, c'est une grande artiste. Donc, l'ouverture sur ces sujets, mais aussi sur des artistes du bassin méditerranéen est importante pour nous, pour penser les choses et les voir autrement. Alors, cette thématique, elle s'exprime de plusieurs manières. Il y aura aussi le 21 février à l'Espal aussi, Cœur des amants. Et là, c'est un couple qui nous raconte finalement leur histoire d'amour Oui, sans décorum, quoi. Là, pour le coup, c'est un couple qui va bien. Ça existe aussi. C'est ça. Donc, attention, spoil, hein, c'est vraiment... Et là, c'est très hétéronormé. En fait, effectivement, c'est un homme et une femme qui nous parlent de leur amour, et du début de leur amour jusqu'à la fin de leur amour. C'est Thiago Rodriguez qui en signe la mise en scène, donc qui est un metteur en scène portugais, qui est à la tête de la direction du Festival d'Avignon, et qui nous propose cette magnifique proposition. Ils sont 2 au plateau, c'est le 21 février, et ils nous parlent, parce que c'est le cœur des amants, et ils nous parlent de leur rencontre, et chacun nous décrit son point de vue sur la relation et comment cette histoire d'amour se déploie tout au long d'une vie. Et il n'y a rien de romancé ou de romanesque. En fait, parfois aussi, les histoires d'amour, elles peuvent se déployer le plus simplement possible, oui, sans forcément des éclats, des portes qui claquent, etc. Et donc, ils nous racontent ça avec ces magnifiques interprètes. Alors, c'est le 21 février. Juste après, une semaine, il y a eu la Saint-Valentin. Donc, les équipes sont en plein au travail en se disant comment on peut proposer une offre avec... le fameux rendez-vous de la Saint-Valentin pour les amoureux. Mais c'est vrai que ça parle de l'amour aussi autrement, parce que oui, la question sans justement cette espèce de romance surjouée parfois. Et puis peut-être aussi, je lisais en regardant des extraits, des petites dissonances, des petites non-concordances, parce que justement, ils ne se sont pas accordés sur l'histoire, mais ils racontent la vraie expérience. C'est la question du point de vue, en fait, de comment l'autre voit l'histoire et comment chacun l'interprète à sa façon. Donc ça convoque l'autre, l'altérité, et puis ce qui fait tenir un couple aussi. Parfois, c'est des petites choses qui sont insignifiantes pour l'un et signifiantes pour l'autre. Et donc, le cœur des amants, c'est cette traversée-là sur l'amour. En tout cas, c'est une très bonne idée d'offrir des places pour des spectacles féministes pour la Saint-Valentin. Voilà, j'aurais pas pensé à le dire, j'aurais surtout pensé à ne pas le dire, mais là, c'est finalement un très bon pied de nez à cette fête. Alors, les 2 et 3 février, Clélia et Nadia, on vous retrouve au Petit Théâtre des Quinconces. J'allais dire un mauvais jeu de mots, un peu pour ce que vous êtes, c'est-à-dire des femmes qui sont auteurs, qui composent, qui chantent, et finalement, vous en faites le sujet. C'est ça. Voilà, non mais c'est ça. Alors moi j'ai évidemment regardé et lu un peu comment vous aviez construit votre spectacle, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire et partager avec le public ? J'y vais, tu veux ? Ouais, allez, vas-y. Alors en fait on s'est retrouvés autour d'une envie de chanter. On ne savait pas quoi chanter, on a fait le point un peu sur nos vies, et on s'est rendu compte en fait que on était des femmes de presque 40 ans à l'époque. Qu'est-ce que c'était que d'être des femmes de presque 40 ans, ce que ça voulait dire dans nos métiers, et ce qui avait changé par rapport à quand on avait commencé il y a 20 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait déjà été écrit par beaucoup de femmes, la vie en fait d'une jeune femme, d'une femme de 40 ans, d'une femme qui traverse en fait sa vie et ce que ça voulait dire. Et on a commencé par s'appuyer sur d'autres textes, des textes d'autres autrices, d'autres auteurisses, parce qu'il y a aussi un homme. Et puis, finalement, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à écrire nos propres textes sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. Pour nous, c'était qu'est-ce que c'est être une chanteuse au départ, qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être une femme et traverser aujourd'hui au XXIe siècle la vie, donc à aborder des sujets tels que les corps, la péremption des corps de femmes, la façon dont on est regardé dans les médias, dont on parle de nous, la façon dont on parle des femmes qui font des métiers d'hommes et les mêmes métiers que les hommes, mais que forcément c'est moins bien parce que c'est des femmes qui les font, notamment
dans le sport, toutes ces problématiques-là qu'on a décidé d'aborder. On ne peut pas toutes les aborder, donc on en a choisi quelques-unes en chanson, parce qu'au départ, c'était ça, on chantait. C'est ça, on a écrit, on a pleuré, on a crié, on a dansé, on se chante nous-mêmes, et en même temps, c'est comme si on chantait toutes les femmes. Voilà, c'est faire quelque chose d'assez universel, en fait, sur notre expérience propre, finalement, est pas si différente que celle de n'importe quelle autre femme, qui est toujours différente, mais finalement assez commune, parce qu'on aura toutes, malheureusement, traversé un certain nombre de... C'est comme des espèces de checkpoints. Ah, et toi aussi? Bah, moi, c'était il y a tant de temps. Ah, bah, moi, c'était là. Et voilà, en fait, c'est traverser cette histoire commune par les prismes de toutes petites... c'est juste, on les a effleurés, ces sujets-là. On fait de la musique, nous, on chante, on joue, et on a décidé de mettre des petites loupes à des endroits qui nous ont... la lumière, quoi. Voilà, c'est ça. On met juste en lumière ce qui existe déjà, mais à partir de nous, ce qu'on a vécu depuis toujours. Et puis... Votre statut aussi d'artiste et d'être sur scène, c'est déjà un effet loupe avec peut-être ces déboires, comme vous pouvez le raconter, parce que ça grossit les choses. Et être une artiste femme aujourd'hui, c'est évidemment différent du parcours d'un artiste homme, pas seulement pour l'expression et l'art, mais aussi ne serait-ce que par le statut du genre. Oui, tout à fait. Juste parce qu'on est des femmes, effectivement. Aujourd'hui, on fait des spectacles parce qu'on est juste des femmes. et en même temps... Comme tu disais tout à l'heure, on est obligé de faire des spectacles parce qu'on est juste des femmes. Juste parce qu'on est des femmes. Bah, juste parce qu'on est des femmes. Je fais souvent le parallèle avec la politique. C'est vrai que pour arriver à la parité, il y a un moment où on est obligé de passer par la voie légale où il faut tant de femmes par rapport à tant d'hommes pour que les choses rentrent, on va dire, dans la culture générale des gens. Et donc, peut-être il faut en passer par là. Et malheureusement, on le sait, il faut encore passer par là parfois. De faire un zoom là-dessus et de dire les choses telles qu'elles sont, d'être dans une programmation féministe et de vouloir vraiment s'interroger sur cette question-là. Ben oui, dans Oui Mais No Men, on fait le parallèle entre ce qui pouvait être dit dans les médias il y a je ne sais pas combien d'années et aujourd'hui encore, on en revient encore au même. Oui, c'est ça. C'est hallucinant, ça n'a pas évolué en fait. Ça commence à être dit, comment on parle des femmes aujourd'hui dans les médias. Il faut voir ce qui est sorti là sur le haut comité, les chiffres qui sont sortis en début de semaine. Finalement, on pense qu'on a bien avancé, mais en fait, les chiffres montrent que c'est pas le cas du tout. Finalement, il y a toujours une partie de la population qui pense que... je ne vais pas redonner les chiffres parce qu'ils sont absolument épouvantables, mais donc il y a encore beaucoup de travail. Et donc finalement, je pense que moi, une programmation comme celle-ci, elle est très très importante parce que même si on pense que 2024, on a quand même avancé sur plein de questions et c'est bien qu'il y ait une programmation féministe. En fait, on a besoin de le marteler un peu encore. Je pense qu'il y a besoin que ce soit entendu, les sujets c'est ce que j'allais dire. Et puis il faut que les gens viennent, que ce ne soit pas que des gens qui sont déjà convaincus par la cause. Exactement. Ça, c'est un autre problème, c'est d'ouvrir la culture à tous, ces espaces de réflexion aussi, de plaisir bien sûr. Et d'échanges, mais de réflexions qui sont l'objet de tous en fait et qui doivent toucher un peu tous les publics. Après, c'est aussi ça dans votre programmation, c'est d'avoir plusieurs sortes d'expressions à plusieurs endroits, plus ou moins publics, avec des plus ou moins grandes jauges pour justement toucher le maximum de personnes. Oui, absolument. On a ouvert le temps fort Les Inspirantes avec Swan Massy, qui est chanteuse. Et c'est vrai que quand Clélia et Nadia sont venues me voir, c'était aussi le fait d'être chanteuse, en fait. Et de comment le nommer, de le poser. Est-ce que c'est un art mineur, la chanson, être chanteuse? C'était aussi tout ça, de valoriser aussi leur travail, leur mode d'expression. Et donc, on débute avec Swan Massy dans un grand théâtre, avec une population extrêmement large, métissée, le retour de Swan sur scène, avec ce nouvel album, avec son parcours aussi à elle, de femme, qui n'a pas été comme ça tout le temps linéaire. Et puis de finir aussi avec
ces deux artistes qui vivent aussi ici en Sarthe, Oui, c'est qui ça, un cherchent, spectacle plus qui intimiste. pensent dans leur parcours aussi artistique, de se saisir d'autres objets, d'aller ailleurs, de s'aventurer ailleurs. C'est un vrai risque aussi pour elles deux de se saisir de ce sujet qui n'est pas extrêmement facile, qui peut être un peu casse-gueule aussi, de ce qui peut être dit, raconté, et de comment le raconter, d'en faire une dramaturgie. Et voilà, on est très content de clore les Inspirantes avec cette proposition au Petit Théâtre. L'équipe va venir travailler quelques jours pour peaufiner cette création. C'est ça. Après, en plus, c'est un sujet qui peut paraître intime, et si on s'identifie, nous touche déjà dans notre vie privée. Donc forcément, il y a une identification, et c'est très courageux de le faire sur votre territoire, justement, face à nous qui pourrions vous connaître ou suivre votre parcours, et à un moment de poser les choses ici. Mais c'est ça qui les rend peut-être plus fortes aussi. Vous allez voir avec le public ce que ça va... C'est ça, on va voir. Moi, c'est plein de douceur, plein d'amour, plein de colère, plein de résilience, plein de... Tout ça, en fait, c'est un beau mélange. Plein de formes différentes aussi. Et franchement, j'espère que les gens seront aussi touchés que nous. Je crois que j'ai pas encore réussi à faire de A à Z sans pleurer sur scène. Donc, j'espère que ça en touchera. C'est peut-être le plus gros enjeu pour nous, c'est de faire ce spectacle devant des femmes qu'on connaît. Ouais. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Parce que c'est quelque chose qui est très frontal. Alors, c'est vraiment une forme qui est nouvelle pour nous, parce que vraiment, nous, on est chanteuses, musiciennes, autrices. Nous, notre forme principale depuis toujours, c'est la musique. Concert, et c'est la musique, le concert, et c'est tout. Là, on s'est autorisé un peu tout, dans le sens où c'est notre manière spontanée, c'est la manière la plus spontanée qu'on ait trouvé de le faire, c'est comme ça. Donc, ne manquerait plus que ça manque de bienveillance, je n'y crois pas du tout. Je suis sûre que le spectacle, le public sera au rendez-vous et que ça se passera très bien. Je le rappelle, c'est le 2 et 3 février au Petit Théâtre des Quinconces, et pourquoi pas y aller en couple. Vous pouvez acheter des billets et l'offrir. Les Inspirantes, donc, jusqu'à cette date-là, février, au Petit Théâtre des Quinconces, à l'Espal, au Quinconces, un petit peu partout. Merci d'être venu nous parler de cette programmation. Merci beaucoup. Et bon voyage à ce spectacle alors. Et nous, on continue toujours en musique dans Culturel.